Satprem, Sri Aurobindo, ou l'aventure de la conscience. Chapitre 15. La conscience supramentale. Il est bien difficile de définir en termes mentaux la conscience supramentale, qui est non mentale par définition et échappe à toutes nos lois et perspectives tridimensionnelles. Peut-être est-ce le mot qui nous trompe. Il ne s'agit pas d'un sommet de la conscience humaine, mais d'une autre conscience. Nous pouvons tenter quelques approximations et distinguer deux aspects de conscience ou de vision et de pouvoir. Mais déjà nous tombons dans la trappe mentale, car ce sont deux aspects indissolubles. C'est une conscience qui peut, une conscience active. Si souvent, quand Mère ou Sri Aurobindo essaient de dire leur expérience, nous pouvons entendre leurs réflexions se faire écho en anglais et en français. Il faudrait une autre langue, another language. Vision supramentale. C'est une vision globale. Le mental découpe des petits morceaux qui l'opposent les uns aux autres. Le surmental relie tout dans un seul faisceau, mais son faisceau n'aboutit qu'à un point, et il voit tout de son propre point de vue. Il est unitaire et universel par exclusion des autres angles ou par annexion. Le supramental voit non seulement le monde entier des choses et des êtres dans une vision unique, qui relie tous les faisceaux sans rien opposer, mais il voit le point de vue de chaque chose, chaque être, chaque force. C'est une rondeur de vue qui n'aboutit pas à un point central, mais à des myriades de points. Un unique regard innombrable. Savitri. L'être supramental ne voit pas les choses de plein pied, entouré par la jungle des faits et des phénomènes présents, mais d'au-dessus. Pas du dehors, d'après les surfaces, mais du dedans et de la vérité de leur propre centre. Sri Aurobindo. On ne peut donc rien comprendre au supramental si l'on ne se réfère constamment à une autre dimension. Mais on peut comprendre que c'est la vision même de la sagesse, parce que chaque chose, chaque être, chaque force ici-bas tend à un absolu, qu'il exprime plus ou moins mal, et souvent d'une façon tout à fait pervertie, mais à travers toutes ces erreurs et ces perversions, il obéit à une loi intime qui le pousse vers cette vérité unique de son être. Et il n'est pas jusqu'aux feuilles d'un même arbre qui ne soit unique. S'il n'y avait pas cet absolu au centre de chacun de nous, nous nous écroulerions. C'est pour cela aussi que nous sommes tellement attachés à nos petitesses et à nos erreurs, parce que nous sentons bien la vérité qui est cachée derrière et qui grandit derrière, comme protégée, dit Sri Aurobindo, par cette petitesse même et tous ces trébuchements. Si nous attrapions du premier coup la vérité globale, nous en ferions un gnome, à notre image présente. La vérité n'est pas une question de pensée ou de bonne conduite.
encore que ce soit des étapes sur le chemin, mais une question d'étendue d'être. Et notre croissance est lente et difficile. Erreur, mensonge, faux pas, s'écrie-t-il. Comme tes erreurs sont belles et lumineuses, ô Seigneur. Tes mensonges gardent vivante la vérité. Par tes faux pas, le monde se perfectionne. Sri Aurobindo. Mais le mental, qui voit tout juste la surface présente des choses, voudrait rectifier tout ce qui dépasse, purifier par le vide et réduire son monde à une vérité uniforme, bien pensante et bien honnête. Il décrète « Ceci est bien, ceci est mal, ceci est ami, ceci est ennemi ». Et peut-être voudrait-il éliminer tous les nazis du monde, tous les Chinois par exemple, pensant que c'est là une calamité bien inutile. Et il a raison, par définition, puisque le mental est fait pour être raisonnable et que lui aussi tend à un absolu mental ou moral qui a sa place, son rôle. Mais ce n'est pas toute la vérité. C'est un point de vue. Note de bas de page, on nous dira que nos partialités, notre mental, nos morales sont des instruments indispensables pour la conduite du monde actuel. Et c'est bien évident, nous avons besoin d'être partiaux. Mais c'est pour cela aussi que le monde reste partiel. Il faudrait seulement ne pas perdre de vue que ce sont des instruments de transition et que nous devons viser à remplacer ces bouche-trous, comme dit Sri Aurobindo, par une conscience qui est une vision, qui est un pouvoir. Et c'est pourquoi nous n'avons pas le pouvoir, parce que si nous avions le pouvoir, nous en ferions un terrible gâchis d'honnêtes hommes par ignorance et courte vue. Nos infirmités sont des infirmités nécessaires. La conscience supramentale saisit non seulement tous les points de vue, mais les forces profondes qui sont à l'œuvre derrière chaque chose et la vérité de chaque centre. C'est une conscience de vérité. Et parce qu'elle voit tout, elle a le pouvoir. Il y a là une concordance automatique. Si nous ne pouvons pas, c'est que nous ne voyons pas. Voir et voir totalement, c'est nécessairement pouvoir. Mais le pouvoir supramental n'obéit pas à notre logique et à notre morale. Il voit loin dans l'espace et dans le temps. Il ne cherche pas à trancher le mal pour sauver le bien. Il n'opère pas à coups de miracle. Il dégage le bien qui est dans le mal et applique sa force et sa lumière sur la moitié d'ombre afin qu'elle consente à sa moitié de lumière. Son premier effet est immédiat. Où qu'elle s'applique, son premier effet est de faire jaillir la crise, c'est-à-dire de mettre l'ombre en face de sa propre lumière. C'est un formidable ferment évolutif. L'œuvre écrite de Sri Aurobindo offre une illustration pratique de cette vision globale, encore que ce soit une traduction mentale d'un fait supramental. Elle est déroutante pour beaucoup, parce qu'elle manque de tous les angles qui rendent aisément saisissable une pensée. Il est tellement facile d'être doctrinaire. Sri Aurobindo tourne littéralement autour de tous les points de vue pour en tirer la vérité profonde, et il n'impose jamais son propre point de vue. Peut-être parce qu'il n'en a pas, ou qu'il les a tous. Il indique seulement comment chaque vérité est incomplète et dans quelle direction elle peut s'élargir. Le supramental n'oppose pas une vérité à une autre pour voir laquelle tient le coup et survivra, mais il complète une vérité par une vérité dans la lumière de la vérité, avec un grand V,
dont toutes sont des aspects. Une pensée assez grande, disait-il, pour pouvoir contenir ses propres contraires. C'est ce que Maire appelle penser sphériquement. On a toujours le sentiment d'être affreusement dogmatique et systématique quand on parle de Sri Aurobindo, sans doute par la faute de notre langage qui braque son phare sur un point plutôt que sur un autre et creuse des ombres, tandis que Sri Aurobindo embrasse tout, non par une sorte de tolérance, entre guillemets, qui est un succédané mental de l'unité, mais par une vision indivise qui est réellement une avec chaque chose, au centre de la chose. Peut-être est-ce la vision même de l'amour. Cette vision indivise est si réelle que même l'apparence du monde physique est changée pour la conscience supramentale. Ou plutôt, elle n'est pas changée. C'est le monde physique qui apparaît tel qu'il est réellement. L'illusion d'optique séparatrice dans laquelle nous vivons s'évanouit. Le bâton n'est plus brisé, tout se tient. Le monde n'est pas comme nous le voyons. Pour le sens supramental, rien n'est vraiment fini, séparé. Fondamentalement, c'est le sentiment que tout est en chaque chose et que chaque chose est en tout. Il n'y a plus de mur de limitation. C'est un sens océanique et subtil où chaque connaissance sensorielle particulière, chaque sensation est comme une vague ou un mouvement ou un poudroiement ou une goutte qui pourtant est une concentration de l'océan tout entier et inséparable de l'océan. C'est comme si l'œil du poète ou de l'artiste avait remplacé la vision banale ordinaire qui ne voit rien, mais un œil singulièrement spiritualisé et glorifié, comme si, vraiment, c'était la vision du poète divin suprême à laquelle nous participons et qu'il nous était donné la pleine vue de sa vérité et de ses intentions dans sa figuration de l'univers et de chaque chose dans l'univers. C'est une intensité sans limite qui fait de tout ce que l'on voit la révélation d'une gloire de qualité, d'idées, de formes et de couleurs. L'œil physique lui-même semble contenir un esprit et une conscience qui voient non seulement l'aspect physique de l'objet, mais l'âme de la qualité qui est en lui, la vibration d'énergie, la lumière, la force, la substance spirituelle dont il est fait. En même temps, il y a un changement subtil et l'on voit dans une sorte de quatrième dimension qui se caractérise par une certaine intériorité. On voit non seulement les surfaces et la forme extérieure, mais ce qui informe la forme et s'étend subtilement autour d'elle. L'objet matériel devient différent de ce que nous le voyons maintenant. Ce n'est plus un objet séparé qui se détache sur un fond au milieu du reste de la nature, mais une partie indivisible de l'unité totale et même, d'une façon subtile, une expression de l'unité de tout ce que l'on voit. Et cette unité est celle de l'identité de l'Éternel, l'unité de l'Esprit. Car, pour la vision supramentale, le monde matériel, l'espace et les objets matériels cessent d'être matériels au sens où ils le sont maintenant, de par le seul témoignage de nos organes physiques limités. Ils apparaissent comme l'esprit lui-même et sont vus comme l'esprit lui-même dans une forme de lui-même et dans une extension consciente. Sri Aurobindo.
vision globale, vision indivise et aussi vision éternelle. C'est la conquête du temps. Si la conscience surmentale voyait de larges extensions d'espace et de temps, la conscience supramentale enveloppe les trois temps. Elle relie passé, présent, futur et leurs connexions indivisibles dans une seule carte de connaissance continue, côte à côte. Note de bas de page. On peut faire un rapprochement bien intéressant avec la théorie de la relativité. D'après Einstein, plus on s'approcherait de la vitesse de la lumière, plus le temps tendrait à ralentir et plus les longueurs tendraient à raccourcir. À la vitesse de la lumière, nos pendules s'arrêteraient et nos mètres s'aplatiraient. La conscience supramentale, qui est la lumière même, est aussi la conquête du temps. Entre la lumière des physiciens et celle du voyant, il y a peut-être moins de différence qu'on le pense. Le temps est un seul corps, l'espace un livre unique. Savitri. La conscience n'est plus un obturateur qui avait besoin d'être étroit parce que sans cette étroitesse, elle aurait éclaté. C'est un grand regard tranquille. Comme un œil étendu dans le ciel, dit le Rig Veda 1, 17, 21. La conscience individuelle ordinaire, dit Mère, est comme un axe, et tout tourne autour de l'axe. S'il bouge ou se sent perdu, c'est comme un grand axe, il est plus ou moins grand, il peut être tout petit, planté dans le temps, et tout tourne autour. Ça s'étend plus ou moins loin, c'est plus ou moins haut, plus ou moins fort, mais ça tourne autour de l'axe. Et il n'y a plus d'axe, parti, envolé. Ça peut aller au nord, ça peut aller au sud, et à l'est et à l'ouest, ça peut aller en avant, ça peut aller en arrière, ça peut aller n'importe où, plus d'axe. Il nous est difficile d'imaginer ce que peut être la vision de cet individu universel, et nous serions tentés de penser, de notre point de vue mental, qu'une connaissance totale des trois temps supprime aussitôt toute la surprise de l'existence. Mais c'est appliquer à la conscience supramentale des normes et des réactions qui n'appartiennent qu'au mental. La façon de voir et de vivre le monde est toute différente. La conscience supramentale n'est pas anxieusement penchée sur l'avenir comme nous le sommes. Tout est là, sous ses yeux. Mais elle vit divinement dans le temps. Chaque seconde du temps est un absolu, une plénitude aussi totale que les millénaires bout à bout. C'est au contraire la parfaite perfection du temps. Dans la vie ordinaire, nous ne sommes jamais dans l'instant. Nous sommes projetés en avant ou tirés en arrière par espoir ou par regret, parce que l'instant n'est jamais ce qu'il est, parce qu'il manque toujours quelque chose. Il est terriblement creux. Tandis que pour la conscience supramentale, chaque chose est à chaque instant pleinement ce qu'elle doit être, comme elle doit être. C'est une béatitude constante, inaltérable. Chaque séquence, chaque image du grand film cosmique est pleine de toutes les images qui précèdent et de toutes celles qui suivent. Elle ne manque ni par absence d'avenir, ni par évanouissement du passé.
Cette joie absolument large et pleine, sans lacune, dit le Rig Veda 5.62.9. Cette béatitude sans déchirure, dit Sri Aurobindo. De même, c'est la parfaite perfection de l'espace. Nous sommes perpétuellement en quête de choses nouvelles, d'objets nouveaux, parce que chaque chose manque de toutes les autres choses qui ne sont pas elles. Nos objets comme nos minutes sont creux, tandis que pour la conscience supramentale, chaque objet, chaque chose qu'elle touche est aussi pleine de totalité et d'infini que la vision des immensités ou la somme de tous les objets possibles. L'absolu est partout, chaque fini est un infini. Et c'est un émerveillement toujours renouvelé qui ne procède pas de la surprise, mais de la découverte de cette infinitude éternelle, de cet absolu intemporel en chaque chose de l'espace et en chaque fraction du temps. Et c'est la parfaite plénitude de la vie, car notre vie finie, temporelle, n'est pas pleine, elle manque terriblement. Nous sommes obligés ou bien de renoncer au temporel pour découvrir l'intemporel, ou de renoncer à notre besoin d'infinitude pour jouir de la finitude. Tandis que la plénitude supramentale découvre l'infini dans le fini et l'intemporel dans le temporel. Elle vit spontanément à la minute, chaque seconde, chaque objet, et l'immensité qui contient toutes les minutes et tous les objets. Et ce sont deux façons simultanées de vivre et de voir la même chose. La conscience supramentale n'occupe pas seulement une position cosmique, mais une position transcendante, et les deux ne s'opposent pas. Et non seulement elles ne s'opposent pas, mais leur simultanéité est la clé de la vraie vie. Car la vie ne souffre pas seulement de ses objets creux et de ses minutes hachées, mais de son manque de repos et de solidité. Toutes les religions, toutes les spiritualités sont issues de ce besoin fondamental dans l'homme, trouver une base de permanence, un lieu de refuge et de paix en dehors de tout ce chaos du monde, cette impermanence du monde, cette souffrance du monde, infiniment en dehors et protégé. Et tout d'un coup, au cours de notre quête, nous avons débouché dans un silence formidable, une étendue hors du monde, et nous avons dit Dieu, nous avons dit absolu, nirvana, peu importe les mots, nous avons touché la grande délivrance. C'est l'expérience de base. Si peu que nous approchions de ce grand silence-là, tout change. C'est la certitude, la paix, comme un naufragé qui a touché le roc. Dans la vie, tout nous coule des doigts. Il n'y a que ce roc qui ne manque jamais. C'est pourquoi il est dit que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. L'expérience de Sri Aurobindo aussi avait commencé par le nirvana et elle finit par la plénitude du monde. Il y a là une contradiction centrale qu'il importe de saisir si nous voulons connaître le secret pratique de notre vie, de la vraie vie. Le mental, même le surmental de nos prophètes, est irrémédiablement lié aux dualités, les dualités dans l'unité. Si Dieu est en haut, il n'est pas en bas. Si c'est blanc, ce n'est pas noir. Pour l'expérience supramentale, tout est rond.
C'est tout le temps, oui et non en même temps, constate Mère. Les deux pôles de toute chose sont constamment enjambés dans une autre dimension, entre guillemets. Les espaces secrets du dedans, disaient les rishis védiques 2, 4, 9. Ainsi, le transcendant n'est pas ailleurs, hors du monde, il est partout, ici-bas, à la fois totalement dedans et totalement dehors. La conscience supramentale, de même, est totalement dans le monde et totalement hors du monde. Elle est dans le silence éternel et au milieu de tous les vacarmes. Elle est sise sur le roc inébranlable et au cœur du courant. Et c'est pourquoi elle peut vraiment jouir de la vie et être le maître de la vie, parce que si nous sommes exclusivement dans le courant, il n'est pas de paix ni de maîtrise pour nous. Nous sommes emportés comme un fétu. Il est possible de deviner un peu ce qu'est cette expérience supramentale si l'on se réfère simplement aux toutes petites premières expériences du début du yoga. On s'aperçoit très vite en effet qu'il suffit de faire un pas en arrière dans sa conscience, juste un petit mouvement de retrait, et l'on entre dans une étendue de silence par derrière. Comme s'il y avait un coin de notre être qui avait les yeux à jamais fixés sur un grand nord tout blanc. Le vacarme est là, dehors, la souffrance, les problèmes, et on fait un léger mouvement intérieur, comme pour franchir un seuil, et tout d'un coup, on est en dehors, ou en dedans, à 1000 lieues, et plus rien n'a d'importance. On est sur des neiges de velours. L'expérience finit par acquérir tant d'agilité, si l'on peut dire, qu'en plein milieu des activités les plus absorbantes, dans la rue, quand on discute, quand on travaille, on plonge dedans, ou en dehors, et plus rien n'existe qu'un sourire. Il suffit d'une fraction de seconde. Alors on commence à connaître la paix, avec un grand P. On a un refuge inexpugnable partout, en toutes circonstances. Et on perçoit de plus en plus tangiblement que ce silence n'est pas seulement au-dedans, en soi, il est partout. Il est comme la substance profonde de l'univers, comme si toute chose se détachait sur ce fond, venait de là, retournait là. C'est comme un creux de douceur au fond des choses, comme un manteau de velours qui enveloppe. Et ce silence n'est pas vide. C'est un plein absolu, mais un plein sans rien dedans, ou un plein qui contient comme l'essence de tout ce qui peut être, juste avant la seconde où les choses vont naître. Elles ne sont pas là et pourtant, elles sont toutes là. Comme une chanson pas encore chantée. Et on est merveilleusement sauf là-dedans ou là-dehors. C'est un premier reflet du transcendant. À l'extrême pointe, on glisse dans le nirvana. Plus rien n'existe que ce silence. Et pour le supramental, il n'y a plus de passage, plus de seuil à franchir. On ne passe pas d'un état à un autre, du silence au vacarme, du dedans au dehors, du divin au non-divin. Les deux sont fondus dans une expérience unique. Le silence qui est en dehors de tout et le devenir qui coule partout. L'un ne nie pas l'autre. L'un ne peut pas être sans l'autre. Car si le silence suprême ne pouvait pas contenir le contraire du silence, ce ne serait pas un infini. Et si le silence ne pouvait pas être totalement en dehors de ce qui semble son contraire, il serait prisonnier de son contraire.
Le royaume de Dieu est de ce monde et il n'est pas de ce monde. Tout le secret est de réunir les deux expériences en une. L'infini dans le fini, l'intemporel dans le temporel et le transcendant dans l'immanent. Alors, on a la paix dans l'action et la joie de toutes les manières. Tranquille, profond comme la mer, il rit dans la vague. Universel, il est tout, transcendant, personne. Savitri. La conscience supramentale répète le mystère d'une grande lumière tranquille qui, un jour, entre guillemets, hors du temps, voulut se voir temporellement, successivement, d'une myriade de points de vue et qui, pourtant, ne cesse pas d'être une et ronde, totalement contenue en soi dans un éternel instant. L'évolution n'a d'autre but que de retrouver tout en bas cette totalité d'en haut. C'est de découvrir sur la terre, au milieu même des dualités et des contradictions les plus poignantes, l'unité suprême, l'infinitude suprême, la joie suprême, Ananda. C'est pour trouver ce secret que nous avons été tirés en bas chaque fois que nous faisions un pas en haut. Pouvoir supramental. Les spiritualistes rejettent le pouvoir comme une arme indigne du chercheur de vérité. Ce n'est pas le sentiment de Sri Aurobindo, au contraire. Le concept de pouvoir, Shakti, est une clé de son yoga parce que sans pouvoir, on ne peut rien transformer. Je chéris Dieu le feu, non Dieu le rêve, s'écrie Savitri. Un feu pour faire descendre l'éternité dans le temps et rendre la joie du corps aussi vivante que celle de l'âme. Savitri. L'esprit moral ou religieux fait erreur quand il condamne le pouvoir en soi comme une chose que l'on ne doit ni accepter ni rechercher, sous prétexte qu'il est naturellement corrupteur et mauvais. Dans la plupart des cas, cette opinion se trouve justifiée, apparemment, mais ce n'en est pas moins un préjugé foncièrement aveugle et irrationnel. Si corrompu et mal employé qu'il soit, comme le sont aussi, d'ailleurs, l'amour et la connaissance, le pouvoir est une chose divine et il y a été mis ici-bas pour un usage divin. Shakti, volonté, pouvoir, est le moteur des mondes. Qu'il s'agisse de la force de connaissance, de la force d'amour, de la force de vie, de la force d'action ou de la force du corps, son origine est toujours spirituelle et son caractère divin. C'est l'usage qu'en font la brute, l'homme ou le titan dans le monde de l'ignorance qui doit être rejeté et faire place à une action plus haute et naturelle, bien qu'elle soit encore surnaturelle pour nous. Une action guidée par une conscience intérieure à l'unisson de l'infini et éternel. Le yoga intégral ne peut pas rejeter les œuvres de la vie et se satisfaire seulement d'une expérience intérieure. Il doit aller au-dedans afin de changer le dehors. Sri Aurobindo. C'est cet aspect force ou pouvoir de la conscience que l'Inde a représenté sous le visage de la mère éternelle.
sans la conscience, il n'y a pas de force, et sans la force, il n'y a pas de création. Lui et elle, deux en un, inséparables. Tout ce vaste monde est seulement lui et elle, Savitri. Et toute l'évolution est l'histoire d'elle qui retrouve lui et qui veut incarner lui partout. Il ne s'agit pas de rejeter l'un pour l'autre. Sans lui, nous sommes prisonniers d'une force aveugle, sans elle, prisonniers d'un vide ébloui. Mais d'unir l'un et l'autre dans un monde accompli. Ils entrent dans une obscurité aveugle, ceux qui suivent l'ignorance, et comme dans une obscurité plus grande, ceux qui cherchent seulement la connaissance, dit l'Isha Upanishad 9. Le supramental est un pouvoir avant toute chose, un pouvoir formidable. C'est le pouvoir direct de l'esprit dans la matière. Toute conscience est un pouvoir, et plus on s'élève, plus le pouvoir est puissant, mais plus on s'éloigne de la terre en même temps. Par conséquent, lorsque nous voudrons appliquer notre pouvoir surmental, par exemple, aux affaires de ce monde, il faudra le faire descendre de plan en plan, et qu'il surmonte les déterminismes de tous les niveaux intermédiaires avant d'arriver en bas, dans la matière. Au bout du parcours, il ne reste plus qu'un reflet surmental, alourdi et obscurci, qui doit se battre contre des déterminismes de plus en plus rebelles et épais. C'est ainsi que les spiritualistes n'ont jamais pu transformer la vie. Le supramental est la conscience force suprême au cœur même de la matière, sans intermédiaire. C'est le soleil dans l'obscurité dont parlent les Védas, le lieu où le haut et le bas se rencontrent directement. Il peut donc tout changer. Rappelons les paroles de Mère. Le vrai changement de conscience est celui qui changera les conditions physiques du monde et en fera une création entièrement nouvelle. Disons tout de suite que le pouvoir supramental n'opère pas par miracle ni par violence. La notion de miracle est absurde. Sri Aurobindo l'a répété bien souvent. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des phénomènes dont nous ignorons le processus. Et pour celui qui voit, il y a seulement l'intervention du déterminisme d'un plan supérieur dans le déterminisme d'un plan inférieur. Le mental peut apparaître comme un miracle pour le déterminisme de la chenille. Mais nous savons bien que nos miracles mentaux obéissent à un processus. De même pour le supramental, il ne bouleverse pas les lois. Simplement, il se place au-dessus ou au-dedans, à un degré où elle n'existe plus, pas plus que les lois de la chenille n'existent pour l'homme. Expliquons-nous. La répétition habituelle d'un certain nombre de vibrations, qui se sont pour ainsi dire coagulées autour d'un individu, finissent par lui donner une structure apparemment stable. Il dit qu'il obéit à la loi, entre guillemets, de sa nature. Mais cette soi-disant loi n'est pas plus inéluctable que le fait de passer par telle rue plutôt que par telle autre pour rentrer chez soi. Ce sont simplement des habitudes. De même pour le cosmos tout entier. Toutes nos lois physiques soi-disant inéluctables sont pareillement des habitudes coagulées qui n'ont rien d'inéluctable et peuvent se défaire pour peu que l'on veuille changer de circuit, c'est-à-dire changer de conscience. Une loi ordinaire, dit Sri Aurobindo, est simplement un équilibre établi par la nature. C'est une stabilisation de force, mais ce n'est qu'un sillon dans lequel la nature a pris l'habitude de travailler pour obtenir certains résultats. Si vous changez de conscience, le sillon change aussi, nécessairement. Ces changements de sillon
ont jalonné toute notre histoire évolutive, à commencer par l'apparition de la vie dans la matière qui a modifié le sillon matériel. Puis l'apparition du mental dans la vie qui a modifié le sillon vital et matériel. Le supramental est un troisième changement de sillon qui modifiera le mental, la vie et la matière. Il a déjà commencé. L'expérience est en route. Fondamentalement, le processus supramental consiste à délivrer la conscience qui est contenue en chaque élément. Il ne bouleverse pas l'ordre de l'univers, il ne fait aucune violence, il applique seulement son pouvoir à la fission de l'obscurité afin qu'elle rende sa propre lumière. Il a fendu l'obscurité comme on fend une peau de bête afin d'étendre notre terre sous son soleil, dit le Rig Veda 5.85.1. Note de bas de page. La terre, dans les Védas, est aussi le symbole de notre propre chair. Parce que la conscience divine, solaire, est partout, le monde et chaque atome du monde sont divins. Le Seigneur de tous les univers est aussi l'inconscient dans les choses inconscientes dont parle le Rig Veda. La matière n'est pas une substance brute incapable de changement sauf par la violence de nos mains ou de notre tête, qui n'ont guère accouché que de monstres. C'est une substance divine qui peut répondre au lieu de résister et se transformer au lieu de nous entraîner dans sa vieille habitude de gravitation descendante et de désintégration. Mais c'est une divinité obscurcie ou endormie, somnambule, dit Sri Aurobindo, un soleil perdu, enfoui, dit le Veda. L'inconscient est le sommeil du supraconscient. L'inconscience apparente de l'univers matériel contient en soi obscurément tout ce qui est éternellement révélé dans le supraconscient lumineux. Savitri. Le supramental se servira donc de sa lumière pour éveiller la lumière correspondante, la même lumière, dans la matière. La vérité d'en haut éveillera une vérité en bas. Savitri. Car la loi est éternellement la même. Seul le semblable peut agir sur le semblable. Il fallait le pouvoir qui est tout en haut pour délivrer le pouvoir qui est tout en bas. Qu'est-ce donc que ce pouvoir ? Toute concentration dégage une chaleur subtile, bien connue de ceux qui ont tant soit peu pratiqué les disciplines yogiques, la tapasya ou discipline yogique, et ce qui produit de la chaleur. Le pouvoir supramental est une chaleur de ce genre, mais infiniment plus intense dans les cellules du corps. C'est la chaleur dégagée par l'éveil de la conscience-force dans la matière. Tout se passe, dit Mère, comme si notre vie spirituelle était faite d'argent, tandis que la supramentale est faite d'or. Comme si toute la vie spirituelle d'ici était une vibration d'argent, pas froide, mais simplement une lumière qui va jusqu'au sommet, une lumière tout à fait pure, pure et intense, mais il y a dans l'autre, la supramentale, une richesse et une puissance, une chaleur qui fait toute la différence. Cette chaleur est à la base de toutes les transmutations supramentales. En fait, la chaleur dégagée par les combustions et autres réactions chimiques, sans parler de l'énergie incomparablement plus grande libérée par les fusions ou les fissions nucléaires, n'est que la traduction physique d'un phénomène spirituel fondamental que les rishis védiques connaissaient bien et qu'ils appelaient Agni,
le feu spirituel dans la matière. Les autres flammes sont seulement des branches de ton tronc, ô feu, ô Agni, ô divinité universelle, tu es le nœud ombilical de toutes les terres et de leurs habitants. Tous les hommes nés, tu les commandes et les soutiens comme un pilier. Tu es la tête du ciel et le nombril de la terre. Tu es le pouvoir qui se meut entre les deux mondes. Rig Veda 1.59. Ta splendeur, ô feu, qui est dans le ciel et dans la terre, dans les plantes et dans les eaux, par quoi tu as étendu vastement l'air du milieu, est un vivant océan de lumière qui voit avec la vision divine. Agni est entré dans la terre et dans le ciel comme s'ils étaient un. Rig Veda 3, 7, 4. C'est cet Agni suprême que Sri Aurobindo et Mère ont découvert dans la matière et les cellules du corps. C'est lui le levier de la transformation du corps et du changement physique du monde. Dès lors, au lieu d'agir sur la matière par l'entremise déformante et alourdissante de tous les déterminismes intermédiaires, mentaux et vitaux, c'est la matière elle-même, éveillée à la conscience de sa force, qui opère directement sa propre transmutation. Au lieu d'une évolution qui semble s'écarteler entre deux pôles, de conscience sans force aboutissant à la béatitude du sage, ou de force sans conscience aboutissant à la joie brute de l'atome, le supramental rétablit l'équilibre dans l'être total. La conscience la plus haute dans la force la plus puissante. Le feu de l'esprit dans la matière. Ô flamme au sans trésor, dit le Rig Veda 1.59. Il n'est peut-être pas inutile de souligner que Sri Aurobindo a fait sa découverte spirituelle en 1910, avant même d'avoir lu les Védas, et à une époque où la physique nucléaire en était encore aux conjectures théoriques. Notre science est en avance sur notre conscience, d'où la course hasardeuse de notre destin. La similitude avec la puissance nucléaire est encore plus frappante si nous en venons à la description du pouvoir supramental tel qu'il apparaît aux voyants. Nous avions dit que plus on s'élève dans la conscience, plus la luminosité tend à devenir stable, continue. Les étincelles intuitives aux éclairs stables, entre guillemets, du surmental, la lumière s'homogénéise. On pourrait donc penser que la lumière supramentale est une sorte de totalité lumineuse, parfaitement immobile, continue, sans interstice. Or, il est remarquable que le supramental soit d'une qualité lumineuse toute différente des autres degrés de conscience. Il réunit à la fois l'immobilité complète et le mouvement le plus rapide qui soit. Ici aussi, expérimentalement, les deux pôles sont enjambés. Nous pouvons seulement citer le fait, sans être capables de l'interpréter. Voici comment Mère décrit sa première expérience de la lumière supramentale. Il y avait toute cette impression de puissance, de chaleur, d'or. Ce n'était pas fluide, c'était comme un poudroiement. Et chacune de ces choses, on ne peut pas appeler ça des parcelles, ni des fragments, ni même des points, à moins que l'on ne prenne le point au sens mathématique, un point qui n'occupe pas de place dans l'espace,
C'était comme de l'or vivant, un poudroiement d'or chaud. On ne peut pas dire brillant, on ne peut pas dire sombre, ce n'était pas non plus de la lumière comme nous l'entendons, une multitude de petits points d'or, rien que cela. On aurait dit qu'il me touchait les yeux, le visage, et avec une puissance formidable. En même temps, le sentiment d'une plénitude, de la paix d'une toute-puissance. C'était riche, c'était plein. C'était le mouvement à son maximum, infiniment plus rapide que tout ce que l'on peut imaginer, et en même temps, c'était la paix absolue, la tranquillité parfaite. Des années plus tard, lorsque cette expérience fut devenue tout à fait familière, Mère en parlait en ces termes. C'est un mouvement qui est une sorte de vibration éternelle qui n'a ni commencement ni fin. C'est quelque chose qui est de toute éternité, pour toute éternité. Et il n'y a pas de division de temps. C'est seulement quand c'est projeté sur un écran que cela commence à prendre la division du temps. Mais on ne peut pas dire une seconde, on ne peut pas dire un instant. C'est très difficile à expliquer. On n'a même pas le temps de percevoir qu'il n'est déjà plus. Quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, et qui est un mouvement tellement total, total et constant, que pour une perception, cela donne le sentiment d'une immobilité parfaite. C'est absolument indescriptible, mais c'est cela qui est l'origine et le support de toute l'évolution terrestre. Et j'ai remarqué que dans cet état de conscience-là, le mouvement dépasse la force ou le pouvoir qui concentre les cellules pour en faire une forme individuelle. Note de bas de page. À la vitesse de la lumière aussi, on retrouve l'immobilité parfaite dans le mouvement suprême. Immobilité si l'on regarde le phénomène du dedans, mouvement si l'on regarde du dehors. Le jour où nous saurons expliquer, où nous saurons appliquer cette vibration ou ce mouvement, entre guillemets, à notre matière, nous posséderons le secret pratique du passage de la matière brute à une matière plus subtile et nous aurons le premier corps supramental ou glorieux sur la terre. Cette immobilité dans le mouvement est le fondement de toutes les activités de l'être supramental. C'est le b.a.-ba pratique de toute discipline qui tend vers le supramental, peut-être même le b.a.-ba de toute action efficace en ce monde. Déjà, nous avons dit que l'immobilité intérieure, s'entend, avait le pouvoir de dissoudre les vibrations, que si nous savions rester totalement tranquilles au-dedans, sans la moindre vibration de réponse, nous pouvions maîtriser n'importe quelle attaque, animale ou humaine. Ce pouvoir d'immobilité ne s'acquiert vraiment que quand on a commencé à prendre conscience du grand silence par derrière et que l'on est capable, à tout moment, de faire un pas en retrait et de plonger très loin des circonstances extérieures, à des milliers de lieues, nous l'avons dit. Il faut pouvoir être tout à fait en dehors pour maîtriser le dedans de la vie. Mais ce qui est étrange, et naturel après tout, c'est que ce pouvoir supramental ne peut s'obtenir que quand on est totalement en dehors,
totalement sur la base éternelle, hors du temps, hors de l'espace, comme si le dynamisme suprême ne pouvait sortir que de l'immobilité suprême. Le fait peut sembler paradoxal, mais il est pratiquement compréhensible. On peut comprendre que si la conscience ordinaire, qui remue avec le moindre tremblement du vent, entrait en contact avec ce poudroiement d'or chaud, elle serait instantanément balayée, désagrégée. Seule l'immobilité totale peut supporter ce mouvement. Et c'est ce qui frappait tellement ceux qui ont vu Sri Aurobindo. Ce n'est pas tant la lumière de ses yeux, comme c'est le cas pour Mère, mais cette immensité immobile qu'on sentait, si compacte, si dense, comme si on entrait dans un infini solide. On comprenait alors, spontanément, sans démonstration, que le cyclone ne pouvait pas entrer dans sa chambre. On comprenait tout le sens de cette petite phrase de lui, la puissante immobilité d'un esprit immortel. C'est par la force de cette immobilité qu'il a travaillé pendant 40 ans et qu'il pouvait écrire 12 heures par nuit, marcher 8 heures par jour pour faire descendre la lumière dans la matière, comme il disait, et se livrer aux batailles les plus exténuantes dans l'inconscient sans encourir de fatigue. Si quand tu conduis de grandes actions et mets en mouvement des résultats géants, tu es capable de percevoir que tu ne fais rien, alors sache que Dieu a retiré son sceau de tes yeux. Si quand tu es assis tout seul, immobile et sans parole au sommet de la montagne, tu es capable de percevoir que tu conduis des révolutions, alors tu as la vision divine et tu es libre des apparences. Sri Aurobindo. L'immobilité est la base du pouvoir supramental, mais le silence est la condition de son fonctionnement parfait. La conscience supramentale n'obéit pas à des critères mentaux ou moraux pour décider de ses actes. Il n'y a plus de problème, entre guillemets, pour elle. Elle agit naturellement et spontanément. Cette spontanéité est la marque distinctive du supramental. Spontanéité de la vie, spontanéité de la connaissance, spontanéité du pouvoir. Dans la vie ordinaire, nous cherchons à connaître ce qui est bien ou juste, et quand nous avons cru trouver, nous essayons, tant bien que mal, de matérialiser notre pensée. La conscience supramentale, elle, ne cherche pas à connaître, elle ne cherche pas à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, elle est parfaitement silencieuse, immobile, et vit spontanément chaque seconde du temps, sans tension vers l'avenir. Mais à chaque seconde, dans le silence de sa conscience, la connaissance voulue tombe comme une goutte de lumière. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre. La pensée supramentale n'est pas un pont pour atteindre la lumière, c'est une flèche qui vient de la lumière. Sri Aurobindo. Dans la grande étendue, tout se rencontre et l'on sait parfaitement, dit le Rig Veda 7.76.5. Et chaque fois qu'une pensée ou une vision passe dans la conscience, ce n'est pas une spéculation sur l'avenir, c'est un acte immédiat. Là, chaque pensée, chaque sentiment est un acte, Savitri. La connaissance est automatiquement douée de pouvoir, parce que c'est une connaissance vraie qui voit tout, et une connaissance vraie est une connaissance qui peut. Nous n'avons pas le pouvoir parce que nous ne voyons pas tout. Mais cette vision totale échappe parfaitement à nos considérations momentanées. Elle voit le prolongement de chaque chose dans le temps. Ce n'est pas un fiat arbitraire qui va bouleverser la trajectoire, c'est simplement comme une pression lumineuse qui va
accélérer le mouvement et mettre chaque chose, chaque force, chaque événement, chaque être en communication directe avec son propre contenu de lumière, sa propre possibilité divine et le but même qu'il avait mis en route. Nous l'avons dit, c'est un ferment évolutif formidable. Peut-être faudrait-il dire ici comment, pratiquement, ce pouvoir se traduit dans la vie et les actes de ceux qui l'incarnent. Sri Aurobindo est maire pour le moment. Mais, étant bien entendu qu'aucune explication n'est satisfaisante, à moins que l'on ait vu soi-même et que l'expérience ne commencera à être probante que du jour où elle deviendra une possibilité collective, nous préférons nous taire. Au reste, leur action échappait bien souvent à ceux-mêmes qui en bénéficiaient, pour la simple raison qu'on ne peut comprendre une chose que si l'on est sur le même plan, et que nous voyons seulement l'instant, pas le miracle que prépare ce simple regard, cette seconde de lumière qui va mûrir pendant 20 ans ou 3 siècles sous nos obscurités avant de devenir, entre guillemets, naturelle. Ni nous, ni personne, ni vous, ni personne ne savait rien de ma vie, écrivait Sri Aurobindo à l'un de ses biographes. Rien ne s'est passé à la surface que les hommes puissent voir. Notre difficulté à parler de ce pouvoir vient de ce que nous avons une notion fausse du pouvoir. Quand nous parlons de pouvoir, nous nous attendons tout de suite à des choses fantastiques, mais ce n'est pas cela le vrai pouvoir. Pas cela non plus le vrai fantastique de l'univers. Quand le supramental agit, ce ne sont pas des bouleversements mirifiques comme une poudre aux yeux, c'est une action tranquille, comme éternelle, qui pousse le monde et chaque chose du monde vers sa propre perfection à travers tous les masques d'imperfection. Le vrai miracle n'est pas de forcer les choses, mais de les précipiter secrètement et comme en cachette vers leur propre centre, afin que du fond d'elles-mêmes, elles reconnaissent ce visage qui est leur propre visage. Il n'y a qu'un miracle, cette minute de reconnaissance, quand plus rien n'est autre. Et l'individu est la clé du pouvoir supramental. L'être supramental occupe non seulement une position transcendante et une position cosmique, mais une position individuelle. Le triple hiatus d'expérience est guéri qui divisait le moniste, le panthéiste et l'individualiste. Sa position transcendante n'abolit pas le monde et l'individu, pas plus que sa position cosmique ne le prive du transcendant et de l'individu, et sa position individuelle ne le sépare pas non plus du transcendant et de l'univers. Il n'a pas jeté l'échelle pour parvenir au but, il a parcouru tous les échelons évolutifs du haut en bas. Il n'y a pas de trou, nulle part, pas de joint manquant. Et parce qu'il a gardé son individualité au lieu d'éclater dans un no man's land lumineux, il peut non seulement monter, mais descendre la grande échelle de l'existence et utiliser son individu comme un pont ou comme un joint dans la matière entre le tout en haut et le tout en bas. Son travail sur la terre est de mettre en contact directement la force suprême et l'individu, la conscience suprême et la matière. Joindre les deux bouts, dit Mère, c'est un précipiteur du réel sur la terre. C'est pourquoi nous avons l'espoir que les déterminismes aveugles qui commandent actuellement le monde, la mort, la souffrance, la guerre, pourront être changés par ce déterminisme suprême et faire place à une évolution nouvelle dans la lumière. C'est une révolution spirituelle que nous prévoyons, dont la révolution matérielle n'est qu'une ombre et un reflet. Sri Aurobindo. 2 mois après son arrivée à Chandernagore,
Sri Aurobindo entendait à nouveau la voix. « Va, Pondichéry !» Quelques jours plus tard, il s'embarquait secrètement à bord du duplex, dépistant la police britannique, et il quittait l'Inde du Nord pour toujours. Je ne bougeais que comme j'étais bougé par le divin, Sri Aurobindo. Les 40 dernières années de sa vie, avec mère, vont être consacrées à transformer cette réalisation individuelle en une réalisation terrestre. Nous voulons faire descendre le supramental ici-bas comme une faculté nouvelle. Nous voulons créer une espèce où le supramental sera un état de conscience permanent, tout comme le mental maintenant est un état de conscience permanent parmi les hommes, Sri Aurobindo. Et pour que l'on ne se méprenne pas sur ses intentions, Sri Aurobindo soulignait, il l'a souligné plusieurs fois, loin de moi de vouloir propager quelque religion, nouvelle ou ancienne, pour l'avenir de l'humanité. Il ne s'agit pas de fonder une religion, mais d'ouvrir une voie qui est encore bloquée. Nous ne savons pas encore si l'aventure supramentale réussira. Les rishis védiques n'ont pas pu débloquer la voie. Ils n'ont pas pu ouvrir le grand passage pour tout le monde et transformer leur réalisation personnelle en une réalisation collective permanente. Il y avait une raison. Reste à savoir si cette raison tient encore.